voudrais te parler des parents. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et je me rends compte, avec le recul, que c'est valable dans beaucoup de secteurs. Ça ne concerne pas uniquement les parents, ça concerne également les entreprises. À quel moment tu vas déléguer une tâche à quelqu'un d'autre? À quel moment tu vas te dire, je laisse une autre personne faire ce travail-là, alors que ça rentre dans tes responsabilités? En gros, je t'explique. Il y a des parents qui m'envoient des messages en privé qui me demandent en fait si je peux coacher leur enfant. Et je leur dis souvent, pour ne pas dire tout le temps, que leur enfant est trop jeune. Quand ton enfant est en primaire, même si je lui parle, même s'il comprend ce que je dis, dans 2 semaines, il aura tout oublié. C'est beaucoup plus intéressant que je discute avec toi, en tant que parent, que je te montre comment toi tu pourrais mieux accompagner ton enfant à la maison, comment tu pourrais créer à la maison un environnement de travail et mettre en place des habitudes de travail efficaces pour que ton enfant puisse les développer de manière naturelle, qu'il n'y ait pas besoin de forcer, qu'on n'ait pas besoin de prendre de séances. Et je me rends compte qu'il y a des parents qui ne comprennent pas. Et je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Évidemment, je comprends leur intention. Ils ont peut-être vu mes vidéos, ils ont peut-être écouté mes podcasts, lu mes articles et se sont dit, bon, ce mec-là, il a l'air compétent dans ce qu'il fait. Et comme j'ai du mal, comme je rencontre les problèmes qu'il semble résoudre avec ses clients, eh bien, je vais lui faire confiance. Je vais le laisser s'occuper de cela à ma place. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses qui seront beaucoup plus faciles si tu les fais toi-même. Alors, facile dans le sens où, une fois que tu as l'expérience, une fois que tu as les bons outils, les bonnes méthodes, eh bien, ça te paraîtra beaucoup plus simple. En fait, c'est juste toi qui a grandi. C'est ton expérience qui s'est agrandie. Malheureusement, en fait, je rencontre toujours les mêmes problèmes. Il y a des parents qui ne comprennent pas. Et c'est aussi valable dans les entreprises. Quand on te demande, en fait, tu l'as peut-être rencontré à ton poste, on te demande de faire des choses alors que c'est à la personne de le faire, sauf qu'elle te dit qu'elle n'a pas le temps, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Alors que, en fait, ce n'est pas un problème de temps, ce n'est pas un problème de compétence, c'est peut-être simplement un problème d'organisation, de gestion des activités dans le temps. Je te le rappelle, j'ai lu ça dans un livre et du coup, j'ai commencé à modifier mon discours. Gestion du temps, ça veut rien dire. Ce qu'on gère, en fait, ce sont nos activités dans le temps. Ça, je vais continuer à le répéter puisque c'est un concept, moi-même, j'étais tombé dedans. Gestion du temps, on pense gérer le temps alors que c'est faux. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, quelles sont les tâches que tu devrais garder pour toi et quelles sont les tâches que tu peux te permettre de déléguer? Du coup, la question peut être plus importante ou plus simple pour résumer le tout, c'est à quel moment déléguer. Avant de t'en parler, j'ai une séance de sport à faire. Du coup, à quel moment déléguer? En fait, c'est très simple. Tu peux te permettre de déléguer quand tu sais exactement ce qu'il faut faire. Quand tu as compris l'activité, la tâche, c'est juste que tu n'as pas envie de mettre de l'énergie ou du temps dans cela. Je prends l'exemple de la comptabilité pour une entreprise. À quel moment tu fais appel à un comptable? Tu fais appel à un comptable quand tu as déjà les bases de la comptabilité, de la trésorerie d'une entreprise, de la gestion d'une entreprise, sauf que tu n'as pas envie de faire la comptabilité parce que c'est chiant, parce que ça bouffe du temps, ça bouffe de l'énergie. Par contre, si tu fais appel à un comptable, si tu es chef d'entreprise et tu ignores toutes les bases de la comptabilité, tu sais même pas en fait comment circule l'argent dans ton entreprise, il y a l'un de vous deux en fait qui va perdre son énergie, qui va devoir se sacrifier. C'est soit toi, tu devras t'asseoir à côté du comptable pour qu'il t'explique tout ce qu'il sait, soit c'est le comptable en fait qui sera à la ramasse, qui sera obligé de te relancer plusieurs fois pour que tu lui transmettes certaines choses parce que tu n'as aucune notion de comptabilité. Et c'est la même chose avec les parents. D'ailleurs, c'est la même chose avec les enfants. Mais avant cela, je pars faire mon café et je reviens. Donc je te parlais des enfants. Il y a un truc que j'ai remarqué avec eux, avec les élèves de manière générale, eh bien, c'est lorsqu'ils ont compris le cours qu'ils arrêtent de bosser. Ils se disent c'est bon, j'ai compris, j'arrête. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est le contraire. C'est quand tu as compris le cours que là tu peux commencer à l'apprendre, que là tu peux commencer à enchaîner les exercices. Sinon, en fait, tu es en train de fournir des efforts inutiles. Tu es en train de faire des choses, tu sais même pas si c'est bon. Tu ne sais même pas si tu vas dans la bonne direction. C'est comme si tu es perdu en forêt et tu commences à marcher sans même savoir dans quelle direction aller, sans même en fait avoir une idée de la bonne direction. Non, regarde d'abord dans quelle direction tu devrais aller et ensuite tu te mets en action. Quelle que soit l'activité, quelle que soit la tâche à faire, d'abord tu dois comprendre ce qu'il faut faire, tu dois comprendre ce qui doit être fait, quels sont les objectifs à atteindre, quels sont les résultats que tu vises et après tu vois si tu le fais toi-même ou si tu délègues à une personne plus compétente. Et par exemple sur mon site, il y a une formation qui est téléchargeable. Malgré cela, il y a des parents qui préfèrent me contacter moi personnellement pour que je puisse les coacher, que je puisse coacher leur enfant. Alors que la formation, tu la achètes une fois, tu l'as toute ta vie. Pourquoi ils font ça? Parce que la formation, c'est à eux de l'appliquer. Alors que le coaching, c'est à moi de bosser. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même si tu m'appelles, même si je viens, même si on fait un rendez-vous téléphonique, eh bien, moi, je vais te donner les clés à utiliser, les outils que toi, tu dois utiliser au quotidien pour progresser.
Parce que moi, j'ai déjà ma vie. La preuve, là, je suis en train de faire des vlogs parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, parce que je trouve ça fun, parce que voilà, enfin, je vis mon kiff. Je vis mon kiff et ça m'aide également à progresser à certains niveaux. Peut-être que, je sais pas, dans 10 ans, je serai un réalisateur de films. Peut-être que je ferai complètement autre chose, je ne sais pas. En tout cas, là, je vis mon kiff et je continue à progresser dans mon activité principale qui est le coaching en productivité. Parce que j'ai mon organisation, etc. Bon, je vais pas te raconter ma vie, mais en gros, j'ai ma façon de faire et elle me va. À toi de savoir, est-ce que tu aimes ta façon de faire? À toi de savoir si tu as déjà une façon de faire, si tu as conscience de la méthodologie que tu appliques. À partir de là, ben, c'est comme je dis à mes élèves, tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas améliorer quelque chose dont tu ignores tout. Hé, attends. Ouais, là, c'est bon. Avant que tu t'en ailles, j'ai un truc super cool à te partager aujourd'hui. Eh bien, j'ai enfin décidé de formater mon disque dur. Alors, pourquoi je t'en parle? Déjà, ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que j'ai du mal à me séparer des objets. Je me dis à chaque fois, ben, ça se trouve demain, j'en aurai besoin. Donc, pourquoi je le jetterai aujourd'hui? Et concernant ce disque dur, ben, en fait, j'ai supprimé il y a quelques mois tous mes anciens plans vidéo. Toutes les vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai supprimé tous les plans parce que je me disais, ben, je manque d'espace de stockage sur mon Mac et les vidéos sont déjà publiées sur YouTube. Donc, au pire, je vais retélécharger les vidéos pour réutiliser certains plans. Mais maintenant que j'ai commencé les vlogs, je me rends compte que j'aurais pu les utiliser. Évidemment, ce dont j'aimerais te parler véritablement, c'est pas le disque dur en soi. C'est vraiment en fait simplement les messages qu'on pourrait en tirer, que moi je tire de cette expérience. Le premier message, c'est que déjà, ben, c'est ouvrir son esprit. Tu ne pourras pas résoudre ton problème si tu n'as même pas l'état d'esprit qui te permettrait de concevoir cette idée. Cette idée, ben, en fait, quand j'ai supprimé les vidéos, j'avais déjà le disque dur. C'est un disque dur que j'ai depuis plusieurs années. Et il y a quelques mois, je n'avais même pas envisagé l'idée de formater le disque pour l'utiliser comme espace de stockage parce qu'à ce moment-là, je n'utilisais pas du tout le disque. Et ce matin, je sais pas, je l'ai vu avant d'aller au sport et en revenant chez moi, je sais pas, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais je pourrais l'utiliser. Après tout, bon, ça fait plusieurs mois, pratiquement même plusieurs années que je ne l'ai pas utilisé. Je pourrais le formater et l'utiliser comme espace de stockage. Le deuxième message que j'aimerais te partager à ce niveau, eh bien, c'est que tu peux voir des messages partout. Ça rejoint un peu ce que je disais dans le vlog et le podcast de hier. Avec l'habitude, tu commences à avoir des opportunités autour de toi. Là où les autres voient des obstacles, toi, tu vois des opportunités, tu vois des expériences, tu vois des enseignements. Là où d'autres, par exemple, vont voir des échecs ou des erreurs. Quel est le message derrière? Ben vraiment, ouais, c'est ça. Tu peux voir un message partout, dans n'importe quoi. Je pense même qu'il y a des personnes qui seront assez créatives, qui ont assez l'habitude de créer pour, par exemple, t'expliquer la vie avec, je sais pas, un stylo, par exemple. Allez, je vais essayer pour toi. Ce stylo. À quoi sert ce stylo? Quel est son objectif dans la vie? Eh bien, ce stylo sert à une seule chose. Mettre de l'encre sur du papier ou sur une surface plane, sur une surface où on peut écrire. C'est le seul objectif de ce stylo. Pourtant, ce stylo peut t'aider à être heureux. Ce stylo peut t'aider à écrire ton contrat de mariage, ton contrat de travail. Il peut t'aider à écrire également le chèque qui te permettra d'acheter la maison où vont grandir tes enfants. Enfin, la maison de tes rêves, la maison où tu vas fonder ta famille. Voilà tout ce que peut faire ce stylo. Ce stylo peut t'aider à améliorer ta vie, il peut t'aider à être heureux. Pourtant, est-ce qu'il essaie de t'impressionner? Non. Est-ce qu'il va te promettre des choses qu'il ne peut pas faire? Non. Est-ce qu'il peut te proposer des choses qu'il n'a pas en lui? Non. La seule chose qu'il peut te donner, la seule chose qu'il peut t'offrir, c'est l'encre qu'il y a à l'intérieur de lui. Sois ce stylo. N'essaye pas d'apporter des choses que tu n'as pas. N'essaye pas de vivre des choses que tu ne ressens pas au fond de toi. N'essaye pas de faire des choses que tu estimes impossibles pour toi. Commence déjà par ce qui est possible pour toi. Commence avec ce qui est à l'intérieur de toi. Et peut-être que demain, tu pourras utiliser ce stylo comme une règle. Tu pourras utiliser ce stylo comme une arme. Pourtant, ce stylo, à la base, il ne fait qu'une seule chose, mettre de l'encre sur du papier. Bon, j'espère que j'ai pu te convaincre. Sois ce stylo. Fais uniquement des choses qui te semblent possibles pour toi à l'instant T. Commence avec ce qui est dans ta zone de confort pour sortir de ta zone de confort. N'essaye pas de commencer avec des choses qui te semblent impossibles. Il y a des choses que tu peux déjà faire, même si c'est un petit pas. Il vaut mieux un petit pas que rien du tout. C'est le message que j'ai aujourd'hui en fait avec ce disque dur, c'est ouvrir son esprit et voir les opportunités. Commencer vraiment à se mettre, comme je le dis, en mode solution, pas en mode problème. Tu peux te plaindre. Plains-toi pour trouver la solution. Ne te plains pas parce que tu subis un problème. Non, si tu veux te plaindre, fais-le pour trouver une solution. Bon, dans tout cela, moi j'ai des choses à faire et cet après-midi, c'est direction le moule.
Entre la chaleur et le soleil qui est de sortie aujourd'hui, je suis crevé et j'ai mal à la tête. Enfin bref, avec mon élève aujourd'hui, on a travaillé la concentration et le raisonnement à travers des problèmes mathématiques et je lui mettais à chaque fois un compte à rebours. L'idée du compte à rebours, en fait, c'est qu'il puisse voir le temps passer et surtout, en fait, durant ce compte à rebours, aucune question, aucune aide, rien du tout. Bon, je l'ai laissé utiliser la calculatrice puisque il fallait que je le traumatise à ce niveau également. Pourquoi je parle de traumatiser? En fait, lorsqu'il tombe sur un problème mathématique, la majorité des élèves se jettent sur la calculatrice. Le problème, c'est que la seule chose que la calculatrice sait faire, c'est les calculs que tu lui donnes. Et dans un problème mathématique, le premier obstacle, c'est d'identifier le calcul que tu dois faire. Identifier quelle est la méthodologie que tu dois appliquer, quelle est l'opération, le calcul, quelle est la chose que tu dois faire pour trouver le résultat. Après, tu dois la faire. Et la calculatrice, c'est pour cette partie-là. Moi, la méthode que je donne à mes élèves, c'est RCR. Raisonnement, calcul, rédaction. Et le plus important, c'est le raisonnement. Une fois que tu as le bon raisonnement, eh bien, tout le reste suit. D'ailleurs, je crois que c'est Albert Einstein qui disait cela. Il disait que si on lui donne 60 minutes pour résoudre un problème, il passerait 55 minutes, je crois, si mes souvenirs sont bons, il passerait 55 minutes à identifier le problème, à comprendre le problème. Parce qu'une fois qu'on a compris le problème, la réponse, la solution vient naturellement. Je l'ai fait comprendre à mon élève, là j'ai un peu traumatisé aujourd'hui, je l'ai fait vivre certaines expériences, certaines situations pour qu'il comprenne l'intérêt de raisonner avant, de bien comprendre l'énoncé, de bien comprendre le problème afin d'avoir le bon raisonnement. Une fois que tu as le bon raisonnement, tout suit. Ça, c'était le raisonnement et la concentration, c'est à travers le temps. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne connais pas. Donc, il fallait que je l'aide à mesurer sa concentration, à donner une durée à sa concentration pour qu'ensuite on puisse l'améliorer, avoir une base. Et après, on passe à la productivité. Après, on passe à la rentabilité, à l'amélioration, tout ce que tu veux. Sinon, moi, je finis le montage de la vidéo d'aujourd'hui et du podcast du jour et je rentre chez moi, manger et me reposer. À bientôt.